Et en ce mercredi, on ouvre tout d'abord ce journal avec cette affaire de bizutage qui avait mal tourné à Lille il y a un an, en octobre 2013. Une étudiante d'Hippocagne avait porté plainte contre des étudiants pour des faits de violence et d'humiliation lors d'une soirée d'intégration au lycée Fédherbe à Lille. Aujourd'hui, donc 7 personnes, dont 4 étudiants lillois, sont jugés devant le tribunal correctionnel de Lille. Ils risquent chacun jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. L'audience est prévue à 14 h. On en reparlera donc tout à l'heure cet après-midi dans nos prochaines éditions avec Idil Gunaï. L'actualité en images ce matin, c'est également cet accord hier entre la justice, justement les prud'hommes et le tribunal de commerce, pour faire face au non-paiement de salaire dans les entreprises et accompagner les employés qui en seraient victimes. Auparavant, on ne savait pas vraiment à qui s'adresser et les procédures pouvaient surtout prendre plusieurs semaines. Désormais, un simple questionnaire à destination des salariés est disponible au prud'homme et les informations recueillies sont directement transmises ensuite aux instances compétentes. Les autorités assurent d'ailleurs pouvoir ainsi traiter un dossier en 48 heures maxi. Aujourd'hui, dans la région, les prud'hommes font tout de même face à une quarantaine de plaintes par jour dans la région. Cet accord est donc le bienvenu pour simplifier toutes ces procédures. Explication complémentaire tout de même au micro de Macha Grenessel. La crise économique aidant, de plus en plus de salariés se sont trouvés à des difficultés de paiement, chose que, fort heureusement, nous constations beaucoup moins dans les années précédentes. Maintenant, les salariés sont tous dans cette tempête économique qui sévit dans notre pays et dans notre continent. Et il est évident qu'il faut adapter les moyens dans l'urgence pour leur venir en aide. Et lorsqu'une entreprise est en détresse, il ne faut pas attendre. C'est comme un incendie. Si vous éteignez le feu tout de suite, ça va beaucoup mieux que si vous attendez longtemps avant de prendre l'extincteur. Eh bien, pour les salariés, c'est pareil. Au chapitre santé, à présent, les étudiants de Lille 3 se mobilisent contre la méningite C, une maladie grave, foudroyante et qui tue surtout 2 fois plus dans le Nord-Pas-de-Calais qu'en France, particulièrement des jeunes de moins de 25 ans. D'où cette campagne de sensibilisation et de vaccination menée cette semaine sur le campus de l'université. 12 étudiants vont à la rencontre de leurs camarades pour leur parler de la méningite et les inciter à se faire vacciner. L'avantage, c'est que le carnet de santé est inutile et dans le doute, il est même possible de se faire vacciner 2 fois sans aucun risque. Hier déjà, une trentaine d'étudiants se sont laissés convaincre, mais ce petit groupe motivé compte bien toucher les 4000 étudiants du campus. Témoignage de certains qui donc se sont fait vacciner hier à Lille 3, au micro d'Alexandra Gossin. Compte tenu de ce que la maladie peut provoquer et puis surtout des moyens dont on dispose pour pouvoir l'éviter, il me semble que voilà, c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir déjà prévenir les étudiants sur les risques qu'ils peuvent encourir. Et puis ensuite, de leur mettre à disposition un système gratuit. Il me semble que voilà, on dispose de tous les moyens, il faut le faire et ça me paraît essentiel. Ouais. Je trouve que c'est assez important de pouvoir sensibiliser, informer et du coup motiver à aller faire cette vaccination pour essayer de diminuer l'impact de cette maladie. Je l'avais fait il y a 2 ans, avec aussi à Lille 3, et ça s'était bien passé. Dans cette édition également, on vous présente le camion à 2 roues, non pas un cascadeur mais un réparateur itinérant de vélo dans la métropole lilloise. C'est Julien Masse, l'ancien gérant de la boutique Villa Vélo dans le Vieux-Lille qui en est à l'origine. Avec son fourgon tout aménagé, il vient directement chez vous à domicile réparer votre vélo, vous donner les bons conseils d'entretien et vend également toutes les pièces détachées, les accessoires nécessaires au confort et à la sécurité à 2 roues. Ces interventions sont rapides, en grande majorité moins de 30 minutes. Il se déplace gratuitement dans un rayon de 15 km autour de Lille et peut aussi vous conseiller si vous souhaitez changer de vélo, faire l'intermédiaire avec un fournisseur. Le camion à 2 roues est à retrouver sur Facebook et sur Grand Lille TV avec les explications au micro de Macha Grenessel. Dès que j'ai commencé mon activité, ça a tout de suite pris parce que voilà, ce que j'entends aujourd'hui, c'est votre concept est génial, c'est extrêmement pratique. À chaque fois que je rends un vélo à quelqu'un qui ne s'est même pas déplacé de chez lui, forcément, il me reçoit avec un sourire jusqu'aux oreilles, voilà, en me disant génial, je ne manquerai pas de vous rappeler parce qu'effectivement, c'est extrêmement pratique. Et en plus, il y a un contact humain qui est assez sympa, qui est autre que dans un magasin, parce que je vais chez les gens. Donc quelque part, il y a un côté humain qui est un peu plus important qu'un magasin où on garde toujours ses distances, où voilà, on ne sait pas toujours comment on va être accueilli. Enfin, quelques images aussi pour sortir du stress du quotidien et parfois aussi du stress de l'actualité. Avec le studio Zen ouvert à Lille il y a 2 ans, un lieu de relaxation avec fauteuil massant, barre à oxygène, luminothérapie, toutes les solutions pour rester zen. Le massage de ces fauteuils stimule les points de shiatsu, travaille sur la pressothérapie
étire le corps et se veut en fait l'équivalent d'un massage humain. Le studio propose également de l'oxygène pur à 99% avec des huiles essentielles aux bienfaits relaxants. Masha Grunessen est allée demander l'avis de ses fans de ce bar relaxant. Ça fait différentes sensations, ça masse, ça appuie comme des points de pression, ça étire, effectivement c'est hyper complet et c'est assez tonique, c'est ça qui me plaît parce qu'en général les massages j'ai un peu du mal à me détendre si c'est trop doux, donc là on peut régler l'intensité, donc c'est assez intéressant, c'est vraiment adapté à ce dont on a envie. Tout le stress s'en va à chaque mouvement de l'appareil. Chaque mouvement de l'appareil est bénéfique, aucun mouvement est désagréable comme on pourrait le croire, enfin, même si là on voit un peu bouger, tout est bien, franchement c'est vraiment relaxant. Allez, c'est la fin de ce journal, 7h36 en direct, la météo et l'infotrafic à suivre dans un instant.